René Guénon, Le symbolisme de la croix. Chapitre 17. L'ontologie du buisson ardent. Nous pouvons encore préciser la signification du dédoublement du point par polarisation, tel que nous venons de l'exposer, en nous plaçant au point de vue proprement ontologique. Et pour rendre la chose plus aisément compréhensible, nous pouvons envisager tout d'abord l'application au point de vue logique, et même simplement grammatical. En effet, nous avons ici 3 éléments, les 2 points et leur distance. Il est facile de se rendre compte que ces 3 éléments correspondent très exactement à ceux d'une proposition. Les 2 points représentent les 2 termes de celle-ci, et leur distance exprimant la relation qui existe entre eux, joue le rôle de la copule, c'est-à-dire de l'élément qui relie les 2 termes l'un à l'autre. Si nous considérons la proposition sous sa forme la plus habituelle, et en même temps la plus générale, celle de la proposition attributive, dans laquelle la copule est le verbe être, nous voyons qu'elle exprime une identité, au moins sous un certain rapport entre le sujet et l'attribut. Et ceci correspond au fait que les 2 points ne sont en réalité que le dédoublement d'un seul et même point, se posant pour ainsi dire en face de lui-même, comme nous l'avons expliqué. Petite note. Toutes les autres formes de propositions qu'envisagent certains logiciens peuvent toujours se ramener à la forme attributive, parce que le rapport exprimé par celle-ci a un caractère plus fondamental que tous les autres. Fin de la note. D'autre part, on peut envisager le rapport entre les 2 termes comme étant un rapport de connaissance. Dans ce cas, l'être, se posant pour ainsi dire en face de lui-même pour se connaître, se dédouble en sujet et objet. Mais ici encore, ces 2 ne sont qu'un en réalité. Ceci peut être étendu à toute connaissance vraie, qui implique essentiellement une identification du sujet et de l'objet. Ce qu'on peut exprimer en disant que, sous le rapport et dans la mesure où il y a connaissance, l'être connaissant est l'être connu. On voit dès lors que ce point de vue se rattache directement au précédent, car on peut dire que l'objet connu est un attribut, c'est-à-dire une modalité du sujet connaissant. Si maintenant nous considérons l'être universel, qui est représenté par le point principiel dans son indivisible unité, et dont tous les êtres, en tant que manifestés dans l'existence, ne sont en somme que des participations, nous pouvons dire qu'ils se polarisent en sujet et attribut, sans que son unité en soit affectée. Et la proposition dont il est à la fois le sujet et l'attribut prend cette forme. L'être est l'être. C'est l'énoncé même de ce que les logiciens appellent le principe d'identité. Mais sous cette forme, on voit que sa portée réelle dépasse le domaine de la logique, et que c'est proprement avant tout un principe ontologique, quelles que soient les applications qu'on peut en tirer dans des ordres divers. On peut dire encore que c'est l'expression du rapport de l'être comme sujet, ce qui est, à l'être comme attribut, ce qu'il est. Et que d'autre part, l'être sujet étant le connaissant et l'être attribut ou objet, le connu, ce rapport est la connaissance elle-même. Mais en même temps, c'est le rapport d'identité. La connaissance absolue est donc l'identité même. Et toute connaissance vraie, en étant une participation, implique aussi identité, dans la mesure où elle est effective. Ajoutons encore que le rapport n'est en réalité que par les 2 termes qu'il relie, et ceci n'étant qu'un, les 3 éléments, le connaissant, le connu et la connaissance, ne sont véritablement qu'un. C'est ce qu'on peut exprimer en disant que l'être se connaît soi-même par soi-même. Petite note. Dans l'ésotérisme islamique, on trouve aussi des formules telles que celle-ci. Allah a créé le monde de lui-même, par lui-même, en lui-même. Ou il a envoyé son messager de lui-même, à lui-même, par lui-même. Ces 2 formules sont d'ailleurs équivalentes car le message divin est le livre du monde, archétype de tous les livres sacrés.
et les lettres transcendantes qui composent ce livre sont toutes les créatures, ainsi qu'il a été expliqué plus haut. Il résulte aussi de là que la science des lettres, ilmul huruf, entendue dans son sens supérieur, est la connaissance de toute chose dans le principe même, en tant qu'essence éternelle. Dans un sens que l'on peut dire moyen, c'est la cosmogonie. Enfin, dans le sens inférieur, c'est la connaissance des vertus des noms et des nombres, en tant qu'ils expriment la nature de chaque être, connaissance permettant d'exercer par leurs moyens, en raison de cette correspondance, une action d'ordre magique, entre guillemets, sur les êtres eux-mêmes. Fin de la note. Ce qui est remarquable, et ce qui montre bien la valeur traditionnelle de la formule que nous venons d'appliquer ici, c'est qu'elle se trouve textuellement dans la biblique hébraïque, dans le récit de la manifestation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent. Petite note. Dans certaines écoles d'ésotérisme islamique, le buisson ardent, support de la manifestation divine, est pris comme symbole de l'apparence individuelle subsistant lorsque l'être est parvenu à l'identité suprême. Dans le cas qui correspond à celui du Jivan Mukta dans la doctrine hindoue, c'est le cœur resplendissant de la lumière de la Shekinah, par la présence effectivement réalisée du suprême soi au centre de l'individualité humaine. Fin de la note. Moïse, lui demandant quel est son nom, il répond « Eheye Asher Eheye », ce qu'on traduit le plus habituellement par « Je suis celui qui suis » ou « Ce que je suis », mais dont la signification la plus exacte est « L'être est l'être ». Petite note. Eheye doit en effet être considéré ici non comme un verbe, mais comme un nom, ainsi que le montre la suite du texte, dans laquelle il est prescrit à Moïse de dire au peuple « Eheye m'a envoyé vers vous ». Quant au pronom relatif Asher, lequel, quand il joue le rôle de la copule, comme c'est le cas ici, il a le sens du verbe être dont il tient la place dans la proposition. Fin de la note. Il y a deux façons différentes d'envisager la constitution de cette formule, dont la première consiste à la décomposer en 3 stades successifs et graduels, suivant l'ordre même des 3 mots dont elle est formée. Eheye, l'être, Eheye Asher, l'être est, Eheye Asher Eheye, l'être est l'être. En effet, l'être étant posé, ce qu'on peut en dire, et il faudrait ajouter ce qu'on ne peut pas en dire, c'est d'abord qu'il est, et ensuite qu'il est l'être. Ces affirmations nécessaires constituent essentiellement toute l'ontologie au sens propre de ce mot. Petite note. Le fameux argument ontologique de saint Anselme et de Descartes, qui a donné lieu à tant de discussions et qui est en effet fort contestable sous la forme dialectique où il a été présenté, devient parfaitement inutile, aussi bien que tout autre raisonnement, si au lieu de parler d'existence de Dieu, ce qui implique d'ailleurs une méprise sur la signification du mot existence, on pose simplement cette formule. L'être est, qui est de l'évidence la plus immédiate relevant de l'intuition intellectuelle et non de la raison discursive. Fin de la note. La seconde façon d'envisager la même formule, c'est de poser d'abord le premier « eheye », puis le second comme le reflet du premier dans un miroir, image de la contemplation de l'être par lui-même. En troisième lieu, la copule, Asher, vient se placer entre ces 2 termes comme un lien exprimant leur relation réciproque. Ceci correspond exactement à ce que nous avons exposé précédemment. Le point, d'abord unique, puis se dédoublant par une polarisation qui est aussi une réflexion, et la relation de distance, relation essentiellement réciproque, s'établissant entre les 2 points par le fait même de leur situation l'un en face de l'autre. Petite note. Il est à peine besoin de faire remarquer que l'Eheye hébraïque étant l'être pur, le sens de ce nom divin s'identifie très exactement à celui de l'Ishvara de la doctrine hindoue, qui contient semblablement en lui-même le ternaire
Suchidananda. Fin de la note.